Hello tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les produits que j'ai terminés depuis très longtemps, puisqu'effectivement ça fait un bon moment déjà que je n'ai pas fait de vidéo, encore pour changer, mais je suis désolée, j'ai toujours mes études. Et de deux, parce que j'ai pas arrêté de tester des nouveaux produits, de les garder de côté. J'avais une boîte qui commençait à exploser littéralement, donc il était temps que je vous fasse un petit peu cette vidéo. Donc c'est parti, je vais vous présenter les produits que j'ai terminés et vous dire ce que j'en ai pensé, si je compte les réutiliser ou pas. Juste pour information, ne soyez pas étonnés si la qualité de la vidéo ou même du son a changé, puisque j'ai basculé de mon appareil photo, qui à la base n'est pas spécialisé pour les vidéos, à mon iPhone, tout simplement parce que je galérais pour faire tout ce qui était tournage, montage. Ça me prenait une plombe plus longtemps que pour tourner une vidéo. Donc j'ai décidé de changer, de tester mon iPhone et puis vous me direz du coup si la différence vous convient. Moi je pense que ça va être le cas puisque je viens de vérifier et effectivement ça passe bien au niveau de mon ordinateur, la qualité est bonne, donc à vous de me redire. Mais voilà, du coup c'est parti officiellement, on peut y aller. Donc j'ai fait cette vidéo sous plusieurs sections et on va commencer par la section make-up où on va d'abord débuter par cette petite poudre qui est de chez Becca Beauty Cosmetics. Ça c'est une poudre que j'avais achetée en Australie il y a déjà 3 ans, donc je l'ai terminée depuis un moment, je vous rassure. Et cette poudre là, elle se présentait avec une houppette à la base et c'était sous forme de poudre. Et cette poudre là, dès qu'elle était appliquée, un petit peu de poussière, sur le visage, donnait un teint très lumineux, assez nacré et elle avait un bel effet. C'est dommage, je pense qu'elle est introuvable en France, en tout cas je ne l'ai pas trouvée. Peut-être aux États-Unis, à voir, mais ça reste une très bonne marque celle-ci. On poursuit avec la poudre HD Makeup Forever, c'était la transparente. Et celle-ci, j'ai été très déçue. J'ai été très déçue. Après, c'est mon avis personnel, je le tiens à le préciser. Mais cette poudre-là ne me convient pas forcément. J'ai un type de peau qui a tendance grasse. Et malgré ça, ma peau restait grasse tout au long de la journée. Et elle me donnait un effet paquet sur le visage. Et ça me convenait pas du tout. J'étais déçue. Et moi, honnêtement, je préfère une poudre qui est teintée plutôt qu'une poudre qui est transparente. Donc maintenant, je saurais qu'effectivement, ce produit ne me convient pas. Même si, je le précise, Make Up Forever reste une super marque. Après, voilà, il y a des produits avec lesquels j'ai des affinités et d'autres que je n'ai pas, dont celui-ci. On poursuit avec une autre poudre que j'avais utilisée, c'était la Bare Mineral, la Blemish Remedy. Donc celle-ci, elle se présente sous forme de poudre libre avec un espèce de tamisage où là on avait juste à tapoter avec un pinceau ou une houppette. Moi je l'appliquais personnellement au pinceau. Elle est bien celle-ci, j'appréciais beaucoup son application, mais pareil au niveau du visage ça faisait un peu effet paquet. Alors pourtant j'en mettais très peu, j'en mettais surtout au niveau de la zone médiane puisque ma peau est grasse donc j'ai tendance à avoir beaucoup de brillance. Mais je reste pas déçue, mais je m'attendais à mieux en fait. Donc celle-ci honnêtement je sais pas si je la reprendrai, peut-être quand mon visage aura moins d'imperfections. Là je les camoufle un petit peu mais c'est déjà mieux maintenant. Mais oui, peut-être que je l'appliquerai effectivement juste tout seul et pas avec un fond de teint en dessous, surtout s'il est bien couvrant. Vaut mieux l'appliquer toute seule celle-ci. Maintenant que les poudres c'est fait, on va passer au fond de teint. L'ordre n'est pas logique, mais c'est pas grave. Au niveau du premier fond de teint que j'ai fini, c'est le Lock It de chez Kat Von D. Celui-ci, je l'ai beaucoup apprécié. Il convient pas à tous les types de peau, celui-ci. Il faut non seulement avoir une peau qui a tendance à avoir des imperfections, qui est un petit peu grasse, mais pas trop non plus, puisqu'elle a tendance à virer un petit peu au niveau de la zone médiane. Mais après, c'est normal, tout fond de teint sera quasiment pareil, sauf cas vraiment exceptionnel, il faut trouver le bon. C'est très dur de trouver le fond de teint qui convient à tout le monde, mais celui-ci j'en suis quand même relativement contente. Il ne m'a pas personnellement donné un effet de paquet, je le supportais très bien. Après, effectivement, il faut appliquer une poudre très légère ou alors la poudre libre de chez Kat Von D, la transparente. Elle donne un effet de porcelaine et ça va parfaitement avec. Donc celui-ci, même si je teste d'autres fonds de teint pour l'instant, il restera sur ma liste de chouchous puisqu'il m'a très bien recouvert mes imperfections et j'en suis vraiment contente. On poursuit avec celui-ci de chez Urban Decay et c'était le All Nighter Waterproof Longwear. Donc celui-ci, j'ai pas vraiment aimé. J'en avais déjà parlé dans
vidéo précédente que j'avais fait depuis un moment, c'était sur comment utiliser les fonds de teint, comment utiliser une bébé crème, quelle était la différence, etc. Et j'en avais déjà parlé. Donc celui-ci, je vais en parler rapidement. Il ne me convenait pas tout simplement parce qu'il virait sur le nez, au niveau du menton aussi. Et ça avait peu de couvrance malheureusement pour moi, alors qu'il est quand même relativement couvrant à la base. Donc j'étais pas très contente de celui-ci et je ne le rachèterai pas. J'ai testé les deux anti-cernes ici et même un troisième, mais je vais en reparler après. Donc le premier, c'est le Lock It aussi de chez Kat Von D. J'avais la collection totale pour le teint. Il est très couvrant, mais je ne le rachèterai pas celui-ci parce que justement il faisait beaucoup trop paquet au niveau de mes réduits de déshydratation ici sous les yeux. Ça me les marquait plus qu'autre chose, donc j'étais un petit peu déçue, mais pour couvrir les imperfections, c'est vrai qu'il est pas mal. On poursuit également avec un dont j'avais déjà parlé aussi dans une précédente vidéo, c'est le Born This Way de chez Too Faced, et celui-ci, il hydrate très bien par contre la peau puisqu'il est à la base d'eau de coco et il est appréciable. Après, il n'est pas suffisamment couvrant pour moi, donc je le reprendrai pas non plus, même si j'avais bien aimé, mais je pense que je peux trouver mieux. Et l'autre, il s'agit d'un anti-cerne sous forme de stick. Alors il reste plus grand chose effectivement, mais celui-ci vient de chez Yves Rocher, c'est l'anti-cerne tout bête, mais il est très bien. Donc celui-ci, j'en rachèterai pas tout de suite puisque j'en essaye d'autres, mais il reste aussi sur ma liste chouchou. Il est vraiment simple, mais bien couvrant, donc j'en suis quand même contente. Poursuivons avec les sourcils où j'ai testé 3 crayons. En premier, celui de chez Yves Rocher, il reste plus grand chose puisque je l'ai terminé. Voilà, il n'y a plus de mine, mais j'avais du coup essayé cette teinte qui était le cendré. Il y a un goupillon au bout, donc ça c'est l'atout pratique. Après au niveau de la teinte, il me convenait très bien. C'est un crayon qui est basique, qui est facile à porter et qui donne un côté très naturel. Donc je pourrais le reprendre à d'autres occasions, mais j'en teste d'autres encore. Celui-ci, également de chez Yves Rocher, il est sorti il y a quelques mois, faisant partie des nouveautés. Vous avez aussi le goupillon qui est au bout. Et par contre, il ne s'agit pas forcément d'un crayon, mais d'un stylo. Alors, là non plus, il reste vraiment plus rien. Mais en fait, la pointe est très fine. Et il faut pas trop le sortir justement de son embout, sinon la mine risque de casser dès la première utilisation si on appuie trop fort sur ses sourcils. Celui-ci, je l'apprécie au niveau du rendu, puisque c'était très précis, c'est le but d'un stylo. La couleur était bonne. Mais il part à vitesse grand V parce que moi je l'utilise tous les jours pour aller travailler, de temps en temps pour sortir. Il partait vraiment beaucoup trop rapidement, donc rapport prix et temps, on va dire, c'est dommage puisque ça ne me convient pas. J'étais un petit peu déçue, ça part relativement vite. Pour terminer, et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur mes sourcils, c'est The Best One, c'est le Good Proof Brow Pencil de chez Benefit. Et celui-ci, voilà, Benefit est une marque que j'apprécie énormément en ce qui concerne les sourcils. Celui-ci je l'avais terminé et je l'avais racheté pour à nouveau l'utiliser. J'en suis quand même relativement contente. La mine est biseautée comme ceci. Et au niveau de l'application, il est très facile d'utilisation. Donc honnêtement, c'est un pinceau, enfin un crayon que je recommande pour celles qui veulent avoir des sourcils relativement précis. Après, rien n'empêche d'appliquer un mascara pour les sourcils. J'ai d'ailleurs utilisé celui de chez Benefit qui est dans la même collection, le Game Brow. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore terminé, mais vous voyez l'effet que ça donne. J'ai des sourcils qui sont assez dessinés, même s'ils ont besoin d'une grande épilation. Mais là, ça va attendre un petit peu. Mais le rendu est plutôt pas mal quand même. J'avais essayé celui de chez Make Up For Ever sous forme de petits pinceaux. J'ai aimé, mais je ne rachèterai plus de eyeliner sous ce packaging là en fait. C'est une mine que j'ai du mal à appliquer parce que justement elle est trop souple pour moi. Et je vais justement venir à un autre eyeliner que j'ai découvert et honnêtement je ne changerai plus d'eyeliner. C'est celui que j'ai trouvé, que je trouve le mieux. C'est celui de chez Kat Von D, l'incommensurable Tattoo Liner. Et celui-ci, il est sous forme de pointe rigide et il est précis. Waouh, j'ai été vachement bluffée. Donc je ne me passerai plus de cet eyeliner. En plus le packaging est super joli avec les roses qui sont dessinés dessus. Ça rappelle évidemment les tatouages de Kat Von D. Et là-dessus, elle est très forte. Non seulement pour la couvrance des fonds de teint, pour le rendu, mais également pour l'eyeliner. C'est une marque bluffante. Comme cette femme qui est bluffante de toute façon. Mais cet eyeliner, en gros,
c'est voilà, devenu mon chouchou. Je le recommande à toutes celles qui veulent un eyeliner haut en précision et qui tient surtout parce que celui-ci est waterproof. Il faut un bon démaquillant pour pouvoir le retirer. Ne pas trop frotter vos yeux, c'est important. Donc celui-ci, voilà, je l'ai racheté encore et j'en suis super contente. À présent, les mascaras, j'en ai découvert 3. Donc en premier c'est un de chez Yves Rocher, c'est le tout basique mais qui me convenait très bien. Donc celui-ci c'était le 360 degrés, le volume en waterproof, mais vous avez aussi le non waterproof. Moi je prends toujours waterproof pour mon make-up puisque je préfère quelque chose qui tient, sachant que j'ai un petit peu les yeux qui pleurent le matin, donc il vaut mieux quelque chose qui tienne. Au niveau de la brosse, elle n'est pas en caoutchouc, celle-ci elle est sous poil. Et au niveau de la précision, c'est quand même relativement efficace. On ne fait pas d'effet paquet avec, après j'en applique toujours 2 à 3 couches maximum pour donner un effet de fossile. Et celui-ci me convient très bien, même si j'aime bien changer. Autre mascara aussi de chez Yves Rocher, c'était le Vertige Longueur. Lui aussi, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et attention, ce qu'il y a d'étonnant, c'est la brosse. Cette brosse-là, voilà, on la cherche au début. Et on ne voit au final que la tige et la petite brosse au bout. Et ça, c'est pour attraper les plus petits cils, pour bien les allonger et sans faire de paquet. Et celui-ci, il est vraiment efficace pour ça et je le recommande vraiment aux femmes qui ont très peu de cils et qui ne savent pas trop comment éviter ces effets de paquet, de mascara partout sur la paupière et après à retirer, c'est pas génial, surtout si on a mis plein de fard à paupières. Donc je le recommande celui-ci. Et même pour des cils qui, comme moi, sont longs, il est génial parce qu'il les allonge très bien. Enfin, un autre de mes chouchous, c'est celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, mais aussi en waterproof. Je le teste en ce moment en non waterproof puisque je l'avais eu dans un coffret. Donc que ce soit waterproof ou non, bon, je préfère le waterproof, mais j'adore l'effet de ce mascara. C'est un truc de ouf. Il donne des effets fossiles. Après, il faut pas en appliquer de trop, sinon ça fait effectivement des effets paquets. Mais le rendu, ça donne du volume, ça recourbe les cils et ça allonge, c'est tout en un. Donc effectivement, ce mascara, c'est mieux que le sexe, apparemment. Du coup, je vais vous parler de ce produit-là. Il s'agit d'une huile micellaire démaquillante, donc de chez Yves Rocher. Celle-ci est à base de camomille, donc non seulement c'est un principe actif qui est apaisant, et elle est cultivée à l'Agacie, la camomille, en Bretagne, donc chez Yves Rocher même. Travaillée dans les laboratoires, c'est ce qu'il y a de mieux pour les peaux sensibles, voire déshydratées, et c'est une huile qui ne rend pas la peau grasse. Moi, j'ai une peau très grasse, et pourtant elle m'a parfaitement convenu et je l'ai racheté tellement je l'apprécie. Au niveau de l'application, vous devez juste en prendre quelques pichenettes à l'intérieur du creux de la main. Vous faites des effleurages avec vos mains et après, voilà, pareil que des effleurages sur l'ensemble de votre visage. Vous l'appliquez sur le visage et le cou. C'est toujours important de ne pas oublier son cou, surtout pour le maquiller et appliquer votre crème. Donc une fois que vous l'avez appliqué sur votre visage, vous rincez avec des petites gouttelettes d'eau, on émulsionne et on rince totalement. Et là, ça élimine vraiment toutes les traces de maquillage, de fond de teint, donc pas le waterproof. J'ai remarqué qu'il en restait toujours un petit peu derrière, donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise d'abord l'huile ici sur l'ensemble de mon visage une fois que j'ai démaquillé mes yeux. Et après, j'utilise un autre produit que justement j'ai découvert il y a quelques jours. Il va bientôt sortir chez Yves Rocher, mais ça, j'en reparlerai ultérieurement. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais au niveau du résidu de maquillage, du coup, il y a tout qui part enfin. Donc je le conseille quand même aux femmes ou même aux hommes, hein, bien sûr, je sais qu'il y en a qui se maquillent peu et qui ne portent pas forcément de fond de teint waterproof ou alors trouver un autre produit qui convient derrière à rincer à l'eau, je tiens à le préciser. Ensuite, pour le démaquillage des yeux, j'en ai déjà parlé, c'est le démaquillant eau bleuée. Cette fleur est avant tout décongestionnante et apaisante pour les yeux qui sont sensibles, qui sont irrités au niveau du contour de l'œil et également déshydraté. Donc ce produit là est en mode biphasé, c'est-à-dire que vous avez une phase aqueuse et une phase huileuse qu'il faut bien le secouer. Après vous laissez imbiber ce produit là sur un coton
et vous le posez une dizaine de secondes sur votre œil. Après, une fois que c'est posé, vous du coup retirez votre mascara ou même l'ensemble du maquillage de votre œil toujours dans le sens de vos cils, donc du haut vers le bas et du bas vers le haut. Ne jamais frotter de cette manière-là puisque ça va fragiliser vos cils et ça va les casser. Donc faites attention toujours à vos méthodes de démaquillage, c'est important de ne pas négliger ça. Pareil en ce qui concerne les peaux grasses. Vous utilisez un produit quelconque, que ce soit un lait, que ce soit une eau micellaire, une huile ou autre, mais avec un coton, ne frottez jamais de cette manière-là, ou même beaucoup trop fort. Vous avez juste à faire de simples effleurages, quitte à reprendre plusieurs cotons, mais pas trop irritants bien sûr, spécifiques pour les peaux sensibles. Voilà, faites attention à tout ça puisque ça va rendre votre peau plus grasse, c'est un cercle vicieux. Vous avez ces petites glandes sébacées qui sont partout sous votre peau, surtout au niveau de la zone médiane en ce qui concerne les peaux grasses, et ça va les stimuler et sécréter beaucoup plus de sébum, ce qui rend notre peau beaucoup plus grasse et pleine de gras quoi. Trop de lipides tue les lipides et le fait de stimuler, c'est un cercle vicieux, donc faites attention de ne pas trop abuser des frottements, des cotons, ça rend la peau plus sensible en plus. Et voilà, dès que vous sortez de votre douche, utilisez une serviette que vous tapotez, mais ne frottez pas avec non plus. Voilà, des petites astuces comme ça que l'on ne pense pas forcément à faire, mais qui sont quand même importantes selon notre type de peau. Après tout ce speech, je vais passer quand même à d'autres produits, dont des nettoyants visage, cette fois-ci, que j'utilise personnellement sous la douche, juste pour rincer, hydrater ou même matifier mon visage, ça dépend desquels. Donc on commence par le Hydra Végétal, celui-ci convient pour les peaux qui sont à tendance déshydratée ou même pour les peaux normales. J'ai eu la peau très sèche et déshydratée énormément à cause de l'hiver cette année, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais utilisé des produits de chez du dermatologue et ça m'a brûlé le visage. Donc j'ai dû passer par pas mal de stades pour voilà, pour que ma peau soit beaucoup mieux, qu'elle se porte mieux, et je suis passée du coup enfin à ce stade-ci et je continue avec pour le moment pour l'hiver. Donc pour bien hydrater ma peau, c'est à base de sève végétale hydrocaptrice, dont la sève d'agave bleue qui est très hydratante. Mais justement, ils sont en train de changer cette gamme-là. Ce sera toujours Hydra Végétal mais avec un nouvel principe actif puisqu'il s'agira de d'édulis. Et l'édulis est une plante que maintenant on cultive également à l'Agacie. Et en ce qui concerne les peaux grasses, le Sebo végétal, celui-ci ça fait un moment que je l'ai utilisé, j'y retournerai quand j'aurai une peau qui est plus grasse au niveau de la zone médiane. Pour l'instant ça va, je ne me plains pas trop de ce côté-là, même si j'ai des brillances, mais bon ça, un petit coup de poudre et ça part. Toujours en démaquillant ça, ce sont des échantillons que j'avais eu dans une petite box il y a pas mal de temps. Il s'agit d'un lait démaquillant et de la lotion qui l'accompagne de chez Panier d'Essence. C'est made in France. Donc certes, les prix sont un petit peu élevés au niveau de cette marque-là, je trouve après personnellement, mais ça a été des produits que j'ai énormément appréciés. C'est très rafraîchissant, c'est à base d'extrait d'algues marines, donc l'odeur est un petit peu spéciale, mais c'est pas déplaisant parce que c'est frais. Donc au niveau du lait, effectivement, c'est mieux pour les peaux à tendance sèche ou déshydratée. Et la lotion, je la conseille par contre à tous les types de peau. C'est encore mon avis personnel. Bon, je suis esthéticienne, donc voilà, j'ai pas les chevilles qui gonflent trop, mais je pense avoir les qualités pour dire que cette lotion est bien pour tous les types de peau, même si je travaille pas à cette marque-là. Mais ça apporte une grande sensation de fraîcheur et ça démaquille, donc elle est quand même relativement agréable à utiliser. On va du coup continuer avec les petits soins que l'on utilise de façon hebdomadaire pour le visage. Donc je n'ai utilisé qu'un gommage, c'était celui à l'abricot de chez Yves Rocher. Il est très bien pour redonner de l'éclat et convient à tout type de peau, donc je le reprendrai peut-être un petit peu plus tard. Il est quand même relativement efficace puisque les grains sont quand même assez gros. Donc je vous le conseille effectivement si vous avez un type de peau normale ou même pour les peaux à tendance grasse puisqu'il convient très bien et aussi surtout pour les peaux sèches.
Et on continue avec aussi un masque de chez Yves Rocher, c'était le Pur Système. Celui-ci convient pour les peaux à tendance acnéiques qui ont des boutons, des pustules et pour des peaux grasses également, puisque ça travaille en plus l'excès de sébum, les points noirs et les imperfections. Après, je tiens à le préciser, vous n'aurez aucune crème ou aucun masque qui retirera d'un seul coup tous les points noirs. Arrêtez avec tous ces types de masques au charbon qui sont en train de détruire votre peau. Je sais pas comment dire, hein, mais c'est un produit qui est toxique pour la peau. Arrêtez avec ce phénomène de mode, ça ne sert à rien. Ça agresse votre peau d'une manière en plus inefficace et totalement incongru, puisque ce type de masque, voilà, vous le retirez comme un film, ça arrache votre peau, ça sert à rien d'en mettre sur toutes les joues, sauf effectivement si vous avez plein de boutons, mais encore je ne conseille pas du tout ce type de produit. Mais c'est des masques qui tuent votre peau, sans déconner. Voilà, je préfère parler ouvertement. Je ne dis encore ici que mon avis personnel, mais je conseille vraiment des masques qui sont de type crémeux ou terreux, donc pour peau grasse, peau sèche, etc., qui se retirent au lavage quand vous rincez. Mais jamais des masques pareils pour « Ah bah tiens, je vais me retirer les points noirs ». Non, faites ça en institut, tout simplement. Les soins en institut sont prévus pour. Certes, les méthodes sont un peu barbares pour retirer les points noirs puisqu'on vous place sous vapeur et on retire de façon manuelle avec des mouchoirs. Ou alors vous avez dans des instituts spécialisés des appareils qu'on appelle des appareils à aspiration. Et ces appareils-là, justement, on a des petites ventouses en verre pour aspirer les petits points noirs. Donc arrêtez avec ces masques pourris. Voilà, vous avez beaucoup mieux et des soins en institut avec des esthéticiennes qui sont qualifiées. C'était ma colère du jour, il fallait que je l'évacue puisque ce matin ça allait pas trop. Heureusement les vidéos ça me calme. Maintenant que ma colère est passée, oui je suis un peu plus calme, je vais passer sur un contour des yeux de chez Benefit. Ça je l'avais testé avec tout un coffret contenant un sérum, le contour des yeux et la crème dont je vais revenir juste après dessus. C'est le Firm It Up. Donc c'est pour raffermir et bien hydrater le contour des yeux, éliminer les ridules de déshydratation. Il se présente sous forme de pipette comme celui-ci, donc au moins ça contrôle la quantité nécessaire pour vos yeux, pas besoin d'en prendre énormément, une petite noisette ça suffit. Et en ce qui concerne l'application de chaque contour des yeux, vous prélevez une noisette ou alors sous forme de roll-on vous l'appliquez de cette manière-ci et après vous pianotez pour faire pénétrer les principes actifs de ces crèmes-là. Ou alors vous pouvez également faire des systèmes de pompage pour drainer le contour de vos yeux, ce qui fait le plus grand bien et redonne plus d'éclat. Vous appuyez sur votre peau, 3 petits pompages ici, on lisse, 3 à nouveau ici, on va sur la tête du sourcil, 1, 2, 3 encore, et à nouveau à la queue du sourcil, 1, 2, 3. Vous faites ça 2 à 3 fois d'affilée et on voit tout de suite là où on a appliqué le contour des yeux, peu importe lequel c'est. Et ça, c'est quand même relativement agréable. On a un visage tout de suite beaucoup plus lumineux. Il est important d'en utiliser à partir d'une vingtaine d'années pour bien hydrater votre peau. Donc celles qui sont un petit peu plus âgées et qui n'en mettent toujours pas, pressez-vous. Achetez un contour des yeux. Ensuite, en ce qui concerne le sérum de chez Benefit, c'était l'Instant Comeback. Donc celui-ci est surtout hydratant et redonne beaucoup d'éclat. C'était le principe de toute façon des produits que j'avais pris chez Benefit. C'était pour réhydrater sa peau et la regorger en eau intensément. Et j'en étais quand même contente de ce sérum-là. Par contre, juste, je sais pas si ils se présentent tous comme ça, mais je crois qu'il est juste en plus grand. Et j'aime pas le packaging au niveau de comment on verse le sérum sur nous en fait, parce que là c'est limite incontrôlable la quantité, on en prend beaucoup trop et il se termine beaucoup trop rapidement, alors qu'une petite gouttelette ça suffit pour l'ensemble du visage. On pianote, on lisse et après on applique toujours sa crème. Tout seul d'ailleurs c'est inefficace, partez toujours sur une crème. Et pour accompagner justement ce sérum, c'était la crème Total Moisture. Et celle-ci, c'est pour bien réhydrater la peau. J'adore le packaging. Ça fait penser à un bouchon au niveau du couvercle. Et en plus, petit bonus. Alors certes, il y a un pour et un contre. C'est très bien
pour éviter le contact permanent avec l'air malgré le bouchon. Donc ça c'est pratique, ça évite d'en mettre partout plein le bouchon quand on est obligé de transporter son pot pour aller en voyage ou en week-end. Mais le petit bémol, c'est que ça ferait mieux, enfin plus d'économie de plastique si on n'avait pas de capuchon comme ça. Donc il y a un pour et un contre, mais il fallait bien que je trouve quelque chose parce que cette crème là sinon je l'adore. Voilà, niveau odeur, texture, elle rend pas ma peau plus grasse, elle est parfaite. Et justement, on poursuit avec deux autres crèmes de jour comme de nuit. C'est la Sensitive Végétale de chez Yves Rocher qui convient du coup pour les peaux sensibles voire intolérantes. On est sur un principe actif de feuilles de Siges Beckia. Ça c'est une plante qui vient de Madagascar, qui est très apaisante et qui protège des agressions extérieures telles que la pollution, la poussière et également les effets climatiques, surtout le froid. Donc j'étais contente de celle-ci. Après l'odeur, il n'y a pas énormément vu que c'est pour les peaux sensibles, il n'y a pas beaucoup de parfum rajouté à l'intérieur, il y en a très peu. C'est une texture qui est très légère, donc je la conseille pour les peaux sensibles celle-ci puisqu'elle est très apaisante et en général nos clientes sont plutôt contentes de cette crème-là. Et enfin c'est une crème de chez Sanoflore que j'avais pu tester en dose d'essai, c'est la Magnifica. J'étais très contente et étonnée de la première application, ça matifie tout de suite. C'est pour les peaux à tendance grasse en général et déshydratées. En plus, elle matifie, donc elle élimine les brillances et elle lisse le grain de peau de façon incroyable. Donc je pense que je me l'achèterai plus tard parce que Sanoflore est une marque que j'apprécie beaucoup aussi, qui fait attention, qui a des engagements pour la planète comme chez Yves Rocher. Et ça, ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur et auxquelles je fais relativement attention. Et on termine avec des lingettes. Alors, j'en avais testé de chez Sephora. J'avais beaucoup aimé celle à la noix de coco puisque c'est hydratant, ça reste relativement pas trop irritant à condition de ne pas en abuser. Et j'aime bien ce système de lingettes quand je pars en voyage. Sinon, j'en utilise jamais en fait. Donc pour les voyages, c'est pratique. Surtout quand j'ai pas besoin de me démaquiller, j'utilise ma petite lingette le matin et le soir, ça me suffit. Et également ma crème bien sûr. Et ici, c'était des lingettes exfoliantes. Par contre ça j'ai pas aimé le principe en fait, même si c'est innovant. Il y a un côté lisse et un côté exfoliant, donc avec plein de petits points au final en relief sur la lingette. Mais c'est trop abrasif pour ma peau et je voyais pas trop la différence en plus. On va poursuivre avec la section corps où là j'ai beaucoup de produits que j'ai testés. Moi j'adore me mettre du lait tous les jours. Et du coup en premier lieu on va parler d'un de mes chouchous, c'est le lait relipidant à base d'avoine de chez Yves Rocher également. Celui-ci c'est pour des peaux qui sont sèches voire très sèches. Et il est fluide au niveau de la texture, donc ça c'est agréable. Il ne colle pas dès que vous avez envie de vous rhabiller derrière. Il est très bien je trouve en tout cas. Et il a bien nourri ma peau, il l'assouplit et il la laisse très douce. Un autre de mes chouchous, j'en reparlerai, c'est la nouveauté. Il s'agit de chez Yves Rocher d'un lait hydratant et raffermissant à base de Centella. Cette plante-là va pouvoir raffermir la peau, lisser le grain et surtout avoir un effet tenseur. Donc limite liftant en fait sur la peau, mais que le corps, hein, pas le visage. Moi je l'applique sur mes cuisses, la taille également, donc le ventre. Et j'ai vu la différence. De toute façon c'est inscrit. Efficacité prouvée dès la première application. Ils avaient intérêt à ce que ça fonctionne pour le marquer sur le tube. Et effectivement, ça marche. Donc je le conseille pour les peaux qui ont tendance à avoir des capitons, une peau d'orange et également un manque de fermeté. Ça c'est un lait, ça c'est un lait, encore un lait. Il y a toujours des laits de partout. J'ai testé trop de lait. Il y en a trop, je m'y perds. Celui-ci de chez Yves Rocher, c'est celui au beurre de karité et ils ont changé le packaging. Maintenant, il est tada, comme ceci. Toujours au karité, toujours exactement le même produit. Mais voilà, le packaging est déjà plus grand, donc on en a pour un peu plus longtemps et il existe également sous la forme de flacon pompe comme celui-ci. Et pour accompagner ce lait-là au karité ou même celui à l'avoine ou tout autre lait, un produit divin, c'est celui-là. C'est le baume lavant réconfortant aussi de chez Yves Rocher, au karité également. Et celui-ci, c'est un gel douche au final. Donc qui vous lave, mais qui vous nourrit en même temps la peau. Donc je le rachèterai puisque j'adore et j'en reparlerai.
Continuons avec un échantillon que j'avais eu de chez Roger Gallet. Et celui-ci, c'est le lait repulpant nourrissant à base de beurre de karité et de figuier. Il sent super bon ce produit, il est divin. Et au niveau de la peau, franchement, c'est nourrissant, donc j'en suis quand même relativement contente. Après tous ces petits laits là de chez The Body Shop, une marque que j'adore encore. Cette marque là, elle est géniale quoi. Après, il faut trouver ces produits qui conviennent. En lait, j'avais testé celui au beurre de karité et à la coco. Ce sont deux laits qui sont très épais au niveau de la texture. J'avais pas trop aimé ce côté-là justement puisqu'ils sont plus épais que ceux de chez Yves Rocher, malgré que ce soit le même principe actif. J'étais pas fan. Après l'odeur, voilà, j'ai beaucoup aimé les odeurs, mais voilà, je te remercie ma meilleure amie Amandine pour m'avoir offert ces petites choses-là que j'ai vraiment aimées, hein, je te rassure, mais voilà, un petit peu trop épais pour moi de ce côté-là. Par contre, les deux autres que j'avais eu, le thé vert, il est hyper frais, il sent relativement bon. Et même la rose anglaise, c'est magique quoi comme odeur. Ça hydrate énormément, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites choses parfumées et qui arrivent néanmoins à hydrater la peau. Donc voilà, The Body Shop, c'est sûr j'y retournerai. On passe au déodorant chez Yves Rocher. Déodorant que j'adore au niveau de l'odeur, mais je ne rachèterai pas. C'est un déodorant à billes. Ceux-là en plus contiennent de l'aluminium. Chez Yves Rocher, c'est malheureux parce que le déodorant, je crois que c'est le pire des produits qu'il y a chez Yves Rocher. C'est un produit que je n'aime pas du tout. Ils sont pas assez travaillés et inefficaces en plus. Donc pour moi, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Et s'il vous plaît, Yves Rocher, si vous m'écoutez, essayez, enfin je sais pas après ce que vous faites en ce moment, mais essayez de retravailler les déos parce que on a beaucoup de demandes à ce niveau-là et c'est dommage d'avoir des déodorants non seulement qui contiennent du sel d'aluminium, même si je sais qu'on a une gamme qui est sans sel d'aluminium, mais c'est inefficace. Ensuite, j'avais eu en cadeau de ma meilleure amie justement un gommage pour le corps. Celui-ci était de chez The Body Shop en forme de peau. Donc, on prélevait directement, c'était une gelée à base de myrtille. Il est agréable au niveau de l'odeur, très exfoliant et au moins vous en avez au niveau de la quantité pas mal, donc sur la durée. Après, je préfère quand même les gommages qui sont en tube, c'est beaucoup plus pratique pour moi que de prélever directement en pot où en général on prélève trop de quantité. Ensuite, tout simple, un petit dissolvant de chez Yves Rocher. Celui-ci, il est très bien, je continue à l'utiliser puisqu'il est sans acétone et il n'est pas agressif pour les ongles. Donc lui, je le reprends régulièrement. Et enfin, en gel douche, là, j'en ai qu'un à vous présenter. J'en terminerai d'autres prochainement, je pense. Mais celui-ci, je voulais vous en parler puisque je l'avais utilisé lors de mes dernières vacances. Sous le soleil on va dire, du coup les principes actifs conviennent parfaitement puisque vous avez à la base de la fleur de tiare et de l'ylang-ylang et au niveau de l'odeur c'est quand même relativement doux. Après j'en rachèterai pas de celui-ci parce que c'est pas non plus mon préféré, il me rappelle mes vacances mais voilà, j'aime bien changer de gel douche et celui-ci il était agréable mais je préfère d'autres gels douche encore. Dans un premier temps on va parler des shampoings que j'ai testés récemment. Il s'agit d'un que j'avais eu chez Coiffe & Co puisqu'à l'époque je me faisais coiffer chez eux. Maintenant je n'y vais plus, je vais chez Saint-Algue. Même si ça me coûte plus cher, ça prend mieux soin de mes cheveux je trouve. Donc au niveau de ce shampoing, j'avais bien aimé l'odeur. C'est à base de jasmin et d'orchidée. Ça protège, ravive et hydrate les cheveux. Mais c'est pas un shampoing qui me convenait forcément. J'ai eu du mal à le terminer puisque vous voyez le packaging est quand même assez énorme. Donc vous en avez pour un moment, mais j'étais pas fan non plus. Donc non. Et de chez Yves Rocher, il s'agit du Brillance. Celui-ci est à base d'huile de calendula. C'est assez régénérant et nourrissant, mais justement moi qui ai des cheveux à tendance grasse, je l'avais eu en cadeau. Il ne me convient pas trop, mais c'est un bon shampoing pour justement les cheveux qui manquent de nutrition et qui ont besoin de réparation. Donc celui-ci est bien et il y a également l'après-shampoing qui va avec. Il me convenait mais encore une fois ça rendait mes cheveux un petit peu plus gras. Donc non, je ne le reprendrai pas. Par ailleurs, j'ai utilisé l'après-shampoing volume
de chez Yves Rocher et celui-ci c'est devenu mon chouchou, je ne peux plus m'en passer. Je vous raconterai ça plus tard, mais c'est pour les cheveux à tendance très fin qui ont du mal à avoir du volume. Je l'ai utilisé tout à l'heure quand j'ai fait mon shampoing et ça me démêle bien mes cheveux. J'utilise également un peigne pour me les démêler sous la douche. C'est un super produit en ce qui concerne les cheveux qui sont fins. Pour démêler également plus les cheveux, j'ai utilisé ce produit de chez Schwarzkopf, le Gliss. Et celui-ci est à base de soie de kératine. Ça redonne de la brillance, de la douceur à vos cheveux et ça les démêle surtout. Et ça, c'est aussi un produit dont je ne peux plus me passer, que je reprends sans cesse, puisqu'il est génial, quoi. Donc voilà, un bon petit produit si vos cheveux ont tendance à être très emmêlés et longs, surtout après le shampoing. Et un masque de chez Yves Rocher, celui à l'avoine pour les cheveux qui manquent de nutrition. Au niveau de la texture, c'est un masque qui est un petit peu mousseux au final. Mais je ne l'ai pas aimé celui-ci honnêtement parce qu'il m'a rendu mes cheveux plus rêches en fait. Bon, j'ai pas un manque de nutrition, mais j'aime bien quand même nourrir les pointes de mes cheveux. C'est important qu'ils ne soient pas abîmés pour moi parce qu'ils sont longs. Et il ne m'a pas trop convenu celui-ci. Je sais pas, ça faisait un effet bizarre. Mais au niveau de l'odeur, par contre, j'adore. Et pour terminer, il s'agit d'une huile à utiliser sur cheveux éventuellement humides ou même secs. J'avais beaucoup aimé cette huile-là de chez Vela Professionals. Après, elle coûte un petit peu cher pour moi, donc j'essaye d'autres choses pour le moment. Mais la Oil Reflection Light, celle-ci, elle est quand même relativement superbe. Elle a une très bonne odeur et elle rend pas les cheveux trop gras à condition de ne pas en prendre trop. Faut faire attention à ce détail, mais ça m'hydratait et ça me nourrissait bien les cheveux, donc je la recommande quand même pour celles qui peuvent se le permettre au niveau du budget. Et pour terminer dans les cheveux, un produit dont je ne peux pas me passer en général quand je ne fais pas mon shampoing tous les jours, puisque sinon c'est également un cercle vicieux, j'ai les cheveux trop gras. J'utilise des après-shampoings. J'en ai testé 4, dont un de chez Furterer que j'avais acheté en parapharmacie. Il s'agit du Naturia. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas du tout parce que ça, à force de s'en appliquer, on voit qu'on en a mis. Ça fait plein de résidus, en fait, tout bizarre au niveau de la racine des cheveux. Et non, on voit trop la différence avec, ça fait pas naturel, ça fait effet carton, donc non, lui je ne le rachèterai pas. Par contre, j'ai trouvé d'autres marques telles que Baptiste, j'en ai testé 3 ici, je les avais gardés exprès pour vous en parler. Celui que je préfère, ça reste celui à la cerise, le chéri, puisqu'il sent très bon. Et voilà, ce sont des après-shampoings que l'on trouve en grande surface. D'habitude, j'achète jamais de produits de beauté en grande surface, sauf le Gliss de chez Schwarzkopf et également les après-shampoings ici de chez Baptiste. Parce que ça reste des après-shampoings, des shampoings secs efficaces. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai dit après-shampoing ou shampoing sec depuis tout à l'heure, autant pour moi, donc shampoing sec surtout. Et enfin, on arrive à la fin, la dernière section, une des meilleures pour moi, hormis les produits pour les cheveux et le corps, il s'agit des bougies. Donc voilà, celle-là, c'était celle à la noix de coco de chez Yankee Candle en médium, c'est même pas la grande jarre, c'est juste la médium. Oh purée, j'ai trop envie de la racheter celle-là tellement je l'adore cette bougie. Vous en avez pour la qualité et le prix, au moins pour un bon moment. Ça fait quand même des économies puisque vous n'êtes pas obligé d'en racheter tout le temps parce que ça dure en plus très longtemps. Donc c'est des bougies que j'adore, j'en avais eu d'autres également. J'avais la comment c'est déjà ? La Serengeti Sunset, c'est ça, le coucher de soleil au Serengeti. Celles-ci sont pas très fortes, mais elle était quand même appréciable. Également celle au gingembre et au citron vert. Alors ça repousse les moustiques, ça c'est pratique. En plus, c'est la frime, je fais des rimes. Bref. Et c'était quand même appréciable au niveau de l'odeur, ça apporte un côté frais à votre maison. Et celle au jasmin que j'avais eu en cadeau, l'odeur est quand même assez douce, agréable. Donc j'aime bien tester ces petites bougies là. C'est mes chouchous, j'adore avoir des bougies Yankee Candle, mais celle à la noix de coco c'est vraiment ma préférée. Et enfin pour finir dans les bougies, j'avais acheté celle à la rhubarbe sauvage que j'avais trouvée à Jardiland.
Et l'odeur, bah, ça sent vraiment la rhubarbe quoi. La rhubarbe, j'adore ça. Ça a duré un bon moment aussi cette bougie, donc elle coûte un peu cher. C'est de la marque Bougie la française, mais c'est une très bonne bougie. Et celle de chez Durance, à l'ambre précieux. Alors ça, l'ambre précieux, j'ai adoré l'odeur. Durance, franchement, cette bougie, ambre précieux, mais merci. Merci de l'avoir fait parce que... mais j'adore, donc j'en rachèterai. Eh bien mes amis, je crois qu'il était temps pour moi de faire un grand tri dans les produits que j'ai terminés, parce que j'ai rempli un sac complet de produits. Donc ça va me faire de la place, mine de rien. Sur ce, voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, j'ai présenté beaucoup de produits. Donc déjà j'espère que ça vous aura été utile mine de rien puisque parler de produits terminés c'est important pour voir s'ils sont bien sur la durée, s'ils sont agréables au niveau de la texture, l'odeur, etc. et voir surtout si c'est efficace. Donc moi je vous aurais justement expliqué tout ça et j'espère que ça vous aura été utile. J'espère que vous serez content et contente d'avoir une nouvelle vidéo et je compte en refaire une très bientôt. Maintenant, j'ai plus qu'à monter tout ça. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo en espérant que cela vous plaise et je vous embrasse très fort. Ciao!